Bonjour à tous, nous sommes en direct du salon de la franchise, Franchise Expo Paris, sur le studio de Franchise Magazine avec deux invités de marque, François-Luc Simon et Grégory Regoubi. Alors François-Luc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Oui, bien sûr, François-Luc Simon, avocat depuis 30 ans, depuis 20 ans dans la franchise et les réseaux et toujours passionné. Et toujours en souliers, je le précise Toujours. parce que nous sommes en basket. Et donc mon collègue de basket ici, Grégory, je te laisse te présenter en quelques secondes aussi. Je suis le président de Plus que Pro, qui se veut être un acteur majeur dans l'e-réputation en France, la satisfaction client, mais aussi l'heureux et fier président de Franchise Plus, Franchise Magazine, AC Franchise, l'indicateur de la franchise et les trophées des meilleures franchises de France pour sa 4e édition. Exactement, donc on est là pour parler aussi des trophées, c'est extrêmement important. Et je te laisse peut-être dire quelques mots sur ces trophées-là qui sont un temps fort en fait maintenant du marché. Comme je le dis chaque année, et j'ai le plaisir de pouvoir me renouveler, du moins sur le même message, dans le sens où on se rend bien compte que les franchises ont compris que ce qui comptait aujourd'hui, c'était plus de faire du bruit, c'était plus le storytelling, mais c'était de démontrer par la preuve que les franchisés sont satisfaits, que le réseau fonctionne de plus en plus. Et je pense que François-Luc pourra compléter. On voit que les réseaux sont quand même pour beaucoup, malheureusement, dans une période plus complexe, plus difficile. Et tirer son épingle du jeu dans un monde qui recule, ce n'est pas quelque chose de simple. Et le meilleur outil, l'arme du moment, c'est évidemment la preuve. François-Luc, tu en penses quoi? Est-ce que tu vois aujourd'hui dans la relation franchiseur-franchisé, dans les conflits, dans les précontentieux, ce sujet en fait de la réputation? Oui, alors première question, j'en pense quoi? J'en pense que du bien puisque j'étais, comme vous devez le savoir, à la première édition de TM2F et j'y croyais dur comme fer et plus le temps avance, plus je suis content d'y être et plus j'ai la conviction que j'y serai pour très longtemps. Sur la deuxième question, dans les précontentieux et les contentieux dont je m'occupe par la force des choses, la question de la preuve est centrale. Elle est centrale pour deux raisons. La première raison, c'est que la preuve est évidemment quelque chose qui est majeur, qui compte. Et la deuxième raison, qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans, c'est que tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. Tout le monde a compris que ça se jouait en grande partie ici. Est-ce que les franchisés sont contents? Oui ou non? Il y a le moyen de le savoir avant de signer un contrat. On a, comme tu le sais, la liste des franchisés d'un réseau dans le DIP. Les franchisés, maintenant, avec Internet, peuvent voir tous les franchisés du réseau. Donc, il y a moyen, dès l'origine, de voir si les franchisés sont contents. Et puis, une fois que le contrat est signé et qu'un possible précontentieux arrive, là encore, on peut toujours, et beaucoup de franchiseurs le font, et de plus en plus, interroger les franchisés par voie d'enquête, par voie il y a des outils WhatsApp maintenant, par voie AC Franchise, pour aller chercher l'avis des franchisés, qui est le seul qui compte. Peut-être avec une limite, quand on parle de WhatsApp ou de tout ce qui peut être fait par le réseau lui-même, indépendamment de la qualité, de l'intégrité du réseau. Je ne suis pas là pour le remettre en cause, mais aujourd'hui, vouloir apporter de la preuve sans un tiers de confiance et sans que les demandes soient anonymes, c'est aujourd'hui irréaliste et ça n'a aucune représentativité pour deux raisons très simples. C'est que quand c'est l'autorité, entre guillemets, le réseau qui dit « je suis bon et faites-moi confiance », on retrouve tout de suite la limite de l'exercice, petit 1. Petit 2, c'est très difficile pour un franchisé de s'exprimer contre son réseau quand il sait que l'enquête est menée par le réseau et de surcroît quand il va le savoir. Parce que dans les faits, que se passe-t-il? Quand effectivement un réseau détecte qu'un franchisé n'a pas eu le bon message, ça crée tout de suite un point de tension ou un conflit. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a voulu faire dès l'origine ensemble, c'est d'avoir des enquêtes anonymes qui permettent à tout le monde de s'exprimer sans avoir peur du retour ou du mauvais retour à partir du moment où ils n'ont fait que livrer l'expérience qui est la leur. Exactement. Et en fait, j'ajouterais un point important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui est plus incertain, avec des tensions entre franchiseurs et franchisés. Plus que jamais. Exactement. On a un contexte ultra concurrentiel sur le marché de la franchise, avec plus de 2000 franchiseurs. Et tout l'enjeu, en fait, il y a un double enjeu qui nécessite un tiers de confiance. C'est déjà pour les candidats de savoir quel est le meilleur réseau ou quels sont les bons réseaux qui vont répondre à mes besoins. Et là, le tiers de confiance est extrêmement important.
Et puis parfois, quand la situation se tend, et tu le sais très bien François-Luc, c'est de permettre aussi aux franchiseurs d'objectiver et de se dire de manière rationnelle, oui, avec ce franchisé, ça se passe peut-être pas très bien, ou ce franchisé me dit que ça se passe pas très bien, mais finalement, dans le réseau, par le biais d'un audit réalisé par l'indicateur de la franchise et donc par une évaluation très précise, factuelle, mon réseau est satisfait de mon accompagnement. Et ça, c'est extrêmement important dans des situations où on peut se demander si on est bon ou pas bon, dans des situations où parfois les franchisés peuvent nous dire mais finalement ça va pas, ou un franchisé peut s'exprimer comme ça, savoir si c'est minoritaire, si c'est majoritaire, et dans ce contexte ultra concurrentiel, d'arriver avec un élément de preuve et de dire moi, par un prestataire extérieur, par une société extérieure, un tiers de confiance, Dont c'est le métier. dont c'est le métier, j'apporte la preuve que mes franchisés sont massivement satisfaits de ma formation, de mon animation, de mon accompagnement, etc. etc. C'est tout le rôle, je trouve, vertueux en fait, de l'indicateur sur ce marché-là. En fait. Avec un point quand même à prendre en compte et important, c'est qu'il n'y a que ce qui se mesure qui progresse. Exactement. Et aujourd'hui, le bruit, quand il est négatif, prend toujours le pas sur le positif. Donc sans indicateur clé, sans mesure précise de la réalité de ce que pense l'ensemble du réseau, à savoir un échantillon représentatif, on va toujours être guidé par celui qui parle le plus fort, sans avoir aucune certitude que celui qui parle le plus fort est dans le vrai. Exactement. Or, comment s'améliorer et comment faire en sorte que ceux qui soient contents le restent? Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, c'est de démontrer à quelqu'un qui s'intéresse à l'enseigne qu'il rentre dans un réseau qui fonctionne, si tant est qu'il en ait envie, mais en ayant un consentement éclairé, sur la base d'éléments objectifs. Petit 2, comment je fais pour m'assurer que sa satisfaction d'aujourd'hui ou celle à venir dure dans le temps? En faisant évoluer mon réseau. Mais comment je fais évoluer mon réseau si je ne mesure pas mes points forts et mes points faibles? Pour insister lourdement sur les points forts, parce que c'est ce qui nous différencie. À l'équivalence d'un tennisman, j'ai un coup droit exceptionnel ou j'ai un bon coup droit, je dois le rendre exceptionnel. À côté de ça, où est-ce que je suis moins bon? Donc en fait, une enseigne quelle qu'elle soit ne peut plus se passer d'avoir des éléments de contrôle à l'équivalence d'un pilote qui veut faire décoller son avion. Et François-Luc, Je pense qu'on est c'est d'accord. Oui, forcément. Non, mais bien sûr. Non, mais même dans un Pour contentieux. progresser notamment. Ouais, c'est la question qui me venait après. L'idée C'est de en progrès fait, est importante. parfois quand tu te retrouves dans des situations de contentieux où tu dois défendre les intérêts du franchiseur, est-ce que une enquête comme celle de l'indicateur, réalisée donc par un tiers de confiance, est un élément de preuve qui te permet de défendre les intérêts de la marque? Oui, alors, dans le cas où le contentieux pose la question de la qualité du franchiseur à l'échelle du réseau, oui, bien sûr. Alors je J'en me ai permets même de te besoin. poser une autre question alors. Est-ce que tu te retrouves encore dans un contentieux entre franchisé et franchiseur où le franchisé ne parle pas des problèmes du réseau? Non, mais ça peut arriver, oui, ou parfois Oui, c'est mais combien, dans quelle proportion? la moitié. Voilà. Voilà. Mais donc tu as au moins un cas sur deux où Oui. de toute façon la qualité Oui, est remise en exact, cause. oui, oui. Donc c'est très compliqué. Et parfois, c'est pas simple. J'en ai notamment un en tête où, sous couvert de responsabilité de faute imputée au franchiseur, en réalité, le problème ne vient pas du franchiseur, mais de la conjoncture, du marché. Oui. Tu prends par exemple le marché de la piscine. À l'époque de la crise des subprimes. Ouais. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait 14 fois l'ENA pour comprendre qu'on achète des piscines quand il nous reste un peu d'argent. Hein. On achète ça. Et donc, au moment de la crise, le marché de la piscine a chuté de 80% dans tous les réseaux, Bien sûr. et même en dehors des réseaux. Et donc, la démarche de certains franchisés opportunistes peut consister à dire c'est mon franchiseur qui est responsable de cette situation. Donc, ça peut être aussi intéressant parfois de prendre du recul sur un problème et de le citer, de situer les choses à l'échelle du marché, qui dans mon exemple s'effondre et n'est donc pas la faute du franchiseur. Ça peut être une approche complémentaire. Donc moi j'ai plein de sortes de dossiers. J'ai effectivement aussi des dossiers où on attaque frontalement le franchiseur directement et où il faut évidemment un tiers de confiance pour rétablir la vérité. Et les juges, ils sont sensibles. Ouais. Les juges, ils sont sensibles. Oui, parce qu'il y a une caution. Tu as quand même une caution, tu as un regard extérieur, puis c'est très factuel en fait. C'est des données extrêmement Ah, puis factuelles. j'irais même que c'est irréfragable. Enfin,
indiscutable, irréfragable, on peut utiliser tous les synonymes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais auditer de surcroît régulièrement, là aussi, parce qu'il y a toujours, comme on le dit, l'ambiance d'un dossier. Quand un franchiseur peut démontrer sa bonne foi, puisque c'est aussi l'un des sujets centraux dans n'importe quel dossier, de dire est-ce que j'ai été victime d'une conjoncture, mais est-ce que moi, franchiseur, j'ai mis en œuvre tout ce que je pouvais, tout ce que je devais mettre en œuvre pour accompagner mon réseau. Parce que c'est aussi ça la force d'un réseau, c'est d'avoir la certitude que quand ça va tanguer, puisqu'on sait que tout tangue à un moment ou à un autre, c'est sinusoïdal, donc il y a forcément des points hauts et des points bas. De quelle manière je vais être accompagné? Quand le franchiseur peut démontrer que chaque année, il s'intéresse à la satisfaction, la météo de son réseau, il peut démontrer que rien ne l'importe plus que de les faire avancer, que de les aider. Donc c'est de cette manière-là que cela devient la plus belle des preuves. Parce qu'en fait, il aura tout mis en œuvre. Exactement. Et de surcroît, on entendra parler de tous ceux qui sont satisfaits, mais qui ne s'expriment pas spontanément. Parce que ne l'oublions pas, je pense qu'il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, notamment pour le marché français, même si je sais que tu es très international. Mais la réalité, c'est que les Français sont des râleurs. Comme disait De Gaulle, les Français sont des veaux. Donc en fait, en réalité, quand on est content, c'est normal. Et quand on est mécontent, ça devient tout de suite un vote ou un avis de contestation. Donc très rapidement, les rares qui sont mécontents vont s'exprimer très fort. Et ceux qui sont contents ne vont rien dire du tout. Le seul moyen qu'un franchiseur ait pour contrebalancer ça, c'est d'industrialiser, d'obliger la récolte pour effectivement dire au réseau, c'est ensemble que l'on va détecter les points d'amélioration et c'est ensemble que nous allons grandir. Il y a ça effectivement, et il ne faut jamais oublier que parfois, quand tu as des conjonctures économiques compliquées, incertaines, quand tu as des franchisés qui peuvent être un peu plus récalcitrants que d'autres, le doute s'instaure en fait. Et même parfois dans l'état d'esprit du réseau, le fait d'avoir une évaluation factuelle, précise, ça permet en fait à chacun de se positionner, de ne pas être pollué par le doute, mais de se dire, ok, l'accompagnement est au niveau aujourd'hui sur un audit réalisé de manière externe, totalement extérieure, la satisfaction du réseau est très favorable, en progression, ou au contraire, il y a des points de challenge. Moi, je le vois aussi comme quelque chose de très vertueux d'un point de vue management de réseau. C'est d'aider en fait les franchiseurs à prendre le pouls du réseau, à situer le réseau sur différentes composantes du métier de franchiseur, et puis à permettre de montrer aux franchisés que finalement, sur la formation, sur l'accompagnement, sur l'animation, on est au niveau, on est parfois parmi les meilleurs praticiens du marché, quoi. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup avec François-Luc à juste titre puisque c'est un sujet de toute la partie juridique, de toute la partie contentieuse qu'un franchiseur doit nécessairement gérer. Mais il y a aussi, et comme tu le soulignes sans le vouloir, mais il y a la partie pré-contentieuse. C'est que souvent, les franchisés qui sont mécontents, qui se ressemblent, s'assemblent, trouvent des petits copains qui sont également mécontents. Toujours. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu leur parles, ils sont convaincus de leur position. Et ils sont intimement convaincus que leur idée, l'image qu'ils ont du réseau est représentative. Et là encore, le seul moyen de les faire avancer, et souvent d'éviter pour les plus intelligents d'aller plus loin sans raison, c'est d'afficher une photo complète du réseau. Et là, ça permet de remettre en perspective, bien sûr, des axes d'amélioration, on l'a dit, on l'a redit, mais surtout que leur point de vue n'est absolument pas représentatif du réseau. Et que ceux qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire, ils ne parlent pas parce qu'ils sont contents. Et donc ça aussi, c'est hyper important dans la gestion. Exactement. Donc je vous rappelle, déjà Franchise Magazine, incontournable, à lire absolument, c'est fondamental. Sur ce numéro qui est le numéro 283, le palmarès des trophées des meilleures franchises de France qui est ici, que je vous laisserai découvrir avec un super trophée. À consommer sans modération. Qu'on va commencer à remettre à partir de demain, je crois. Et puis quand même, un petit mot, mais on est à presque 10%, j'irais, des franchisés en France interrogés. Donc ne l'oublions pas, on parle quand même de la plus grande enquête jamais réalisée dans l'univers de la franchise. Et c'est le cas depuis 4 ans. C'était déjà la plus grande enquête jamais réalisée il y a 4 ans avec 3500 franchisés qui étaient interrogés. On est passé de 3500 à 4500, de 4500 à 6500, de 6500 à 8500 et on peut déjà annoncer qu'on passera nécessairement, obligatoirement, au vu de toutes les demandes qui nous ont été faites, la barre des 10 000 franchisés en France. Donc
on a incontestablement une base incroyable de données sur ceux qui ont un bon bulletin et qui n'ont pas peur de le montrer. Alors justement, j'ai une question improvisée à te poser. On a quand même là maintenant, en 2026, on a 4 éditions. Oui, Donc, on a des chiffres c'est le moins qu'on puisse Bon. dire. qui montent. Oui, À ton avis, à faire un pari, ta vision à 10 ans, dans le monde des réseaux et de la franchise, de la place de l'avis client et plus particulièrement la place de l'avis des franchisés et du poids et de l'influence que ça aura sur le marché tout entier. On s'en souvient, Sylvain, on était là il y a 20 ans, 15 ans, 20 ans, on était là pour la franchise. Tout cela n'existait pas. Non. Ça n'existait pas. Et non seulement ça n'existait pas, mais on n'avait pas même imaginé que ça puisse exister puisque ça n'existait dans aucun domaine, y compris la restauration et sûr. l'hôtellerie qui furent, comme vous le savez, les précurseurs. Maintenant, si on fait l'effort intellectuel de se placer à 10 ans, toi qui es le grand spécialiste de la question, comment tu vois le truc à 10 ans? Quelle place ça aura à 10 ans? C'est pas évident, mais quand même, tu as un ressenti. Oui, j'ai même plus qu'un ressenti puisqu'on est sur des échantillons qui sont plus que significatifs et qu'un business, quel qu'il soit, repose sur 2 jambes, l'humain et les chiffres. Donc de toute façon, c'est un fait. Aujourd'hui, il y a plus d'avis clients déposés sur Terre chaque année qu'il n'y a d'habitants. Quand on revient en arrière comme tu l'as fait, l'avis client était simplement un outil marketing utilisé par les plus malins pour changer un peu l'angle de leur communication. Tu le sais aussi, désormais il y a des lois, la loi Omnibus au travers de l'avis client, c'est désormais un sujet juridique. Et ce qui est à peu près sûr, c'est que 100% des bons réseaux ont le sujet effectivement de l'avis client en ligne de mire. Il est traité de plus en plus. Alors on va arriver sur la deuxième étape qui n'a pas encore été comprise de toutes, mais il faut toujours un peu de temps. Il y a toujours un délai entre l'innovation et la paupérisation de ce même sujet, c'est l'avis client contrôlé. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris, mais ils commencent à le comprendre, que les plateformes peu regardantes, pour ne pas les citer, des Google ou autres, ont ces inconvénients, que n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et que tu n'as aucun moyen, de maîtriser ta note, que de surcroît, elle n'est pas représentative. Et ça a un problème, c'est que qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle sera remise en cause. C'est-à-dire que si ta note est mauvaise, il faut savoir qu'une note qui passe de 4,7 à 4,2 fait perdre en moyenne 5 à 7% de chiffre d'affaires à une entreprise en France. Les statistiques sont claires. 0,5 points de variation sur une note, c'est 5 à 7% de chiffre d'affaires. Si ta note est bonne et que tu as affaire à un mauvais coucheur, à un mauvais client, comme ça arrive à tous, il va remettre en cause la légitimité de ta note parce que tu ne sais pas qui est derrière cette note. Ça peut être ta tante, ton cousin, tes amis, les amis du cousin. En fait, comme la note te convient, tu ne la challenges pas, tu ne la remets pas en cause. Et donc, tu ne t'intéresses pas dans ton entreprise à savoir est-ce que la note sur laquelle je communique peut être de bonne foi. Mais dans les faits, je n'ai aucune maîtrise de qui a construit cette note. Oui. Et donc, je l'utilise pour convaincre quelqu'un en lui disant mon entreprise est une belle entreprise puisque j'ai une belle note, alors qu'en fait, la note n'est pas une note de client. Et donc là, on arrive maintenant dans une nouvelle étape, c'est que toute personne qui communique sur une note… On a commencé un peu quand même cette étape. Bien sûr, on a commencé, mais il y a encore un travail à faire sur ce sujet et beaucoup s'en rendent compte quand ils sont victimes d'une attaque, quand ils commencent à prendre un mauvais avis par jour, tous les jours, de n'importe qui peut Bien dire sûr. n'importe quoi et ne s'en soucient pas suffisamment quand la note est bonne. Or, tu n'es jamais autant en danger que quand tu communiques sur une bonne note que tu ne maîtrises pas. Et donc l'étape d'après, c'est celle-là. Et pour répondre à ta question, pour moi, 100% des bons réseaux, des réseaux dignes de ce nom, des réseaux qui veulent durer dans le temps, vont être sur de l'avis client contrôlé et sur de l'avis de franchisé, parce qu'on ne peut plus communiquer sur effectivement la promesse. Et je te donne un tout dernier point, et désolé pour la longue tirade, parce qu'il me semble très important, c'est tout ce qui est moteur de réponse. On a beaucoup parlé des moteurs de recherche et du fait d'être visible. Et pendant des décennies, ça a été le combat de tous ces franchiseurs de dire il faut que l'on me voie. Quand on tape une combinaison de mots-clés qui correspond à mon métier, je dois ressortir. Alors que la vraie réalité aujourd'hui, c'est que désormais un franchisé potentiel ou un consommateur potentiel, il prend tous tes documents, il les met dans un moteur de réponse et il demande au moteur de réponse qui devient la Bible, qui devient la religion du consommateur ou du candidat à la franchise, est-ce que je dois m'engager
avec cette enseigne. Et si l'enseigne n'a pas travaillé l'avis client contrôlé, des sources de confiance, puisque un moteur de réponse n'a pas le droit de se tromper. S'ils veulent garder leurs clients, il faut que les réponses soient qualitatives. Si un moteur de réponse te dit que Rome est en Allemagne, bah tu vas plus lui poser de questions. Donc il attend de toi la bonne réponse. Donc pour ne pas se tromper, il va chercher des sources de confiance. L'avis client contrôlé ou des autorités comme nous pouvons l'être sont des sources de confiance ultra consommées de tous les moteurs de réponse. Et je vais plus loin une dernière fois, c'est que les devis qui vont être faits par les franchisés, puisque moi, franchiseur, mon métier, c'est de recruter un franchisé. Le métier du franchisé, c'est de faire du chiffre d'affaires sur la base d'un modèle. Quand un consommateur final va mettre le devis du franchisé dans un LLM pour lui dire est-ce que je dois signer, si le franchiseur n'a pas fait ce travail de source de qualité, de confiance pour faire dire à un moteur de réponse qu'il faut y aller, c'est une future perte de chiffre d'affaires pour le franchisé et donc une future perte de franchisé pour le franchiseur. Donc l'avis client, c'est plus seulement un outil marketing ou un outil de preuve, c'est une absolue nécessité de visibilité, de crédibilité et de durabilité. Moi je le vois très concrètement sur les candidats en fait, à la franchise. Aujourd'hui en fait ils recourent à l'IA de plus en plus. Ils recourent à l'IA sur quel réseau me conseillerais-tu? Bien sûr. Voilà, je suis tel candidat, j'ai tel parcours, je souhaiterais devenir franchisé, qu'est-ce que tu me conseilles? Je veux m'implanter sur telle ville. Donc ça suppose en fait d'alimenter avec la bonne donnée. Et l'IA qui prend le moins de risques possible, c'est des modèles probabilistes, elle t'oriente vers des tiers de confiance, de la donnée avec de la forte notoriété. Et donc, en fait, ta e-réputation, elle est fondamentale, en fait. Tu dois la nourrir. En tant que franchiseur, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, en fait, le sujet, comme tu disais, c'est plus d'être référencé sur Google, c'est que l'IA te cite. C'est ça l'enjeu. Et pour que l'IA te cite, il faut qu'elle ait des données fiables, sérieuses, qui te valorisent, pour qu'à la fin, elle dise tu pourrais t'orienter vers telle et telle marque. J'irais même plus te citer, c'est adoubé. Parce que dans bien des cas, c'est le terme. Le candidat va effectivement citer la marque. Exactement. Qu'en penses-tu? Que me conseilles-tu? Est-ce que je dois y aller? Et donc de la même manière qu'à l'époque, on demandait un conseil, que dois-je faire? Le nouveau conseil de tous, du monde entier, devient l'IA. C'est exactement ça et c'est pour ça qu'on commence à voir de manière très concrète sur le salon qui est ici, les trophées en fait. Je passais tout à l'heure devant un stand qui avait eu le trophée des meilleures franchises de France l'an dernier, qui le met devant parce qu'en fait c'est de la caution. Ces éléments-là derrière en fait rassurent tes candidats et puis derrière c'est des éléments qui viennent nourrir aussi ta réputation et qui font qu'à terme dans les moteurs IA tu apparais, tu es visible. C'est-à-dire tu dis je veux entreprendre, je veux devenir franchisé dans la cuisine. Le moteur IA que tu vas questionner va te sortir les enseignes qui ont la plus forte réputation, la plus forte notoriété. Et ça, en fait, c'est le seul concours qui est fondé sur le vote des clients. Exactement. Et franchisé, j'entends. Exactement. Et anonyme. Exactement. Forcément, c'est parfait, quoi. Comme exactement. Donc voilà, donc je vous rappelle Franchise Magazine, où vous découvrirez les grands vainqueurs, mais vous les découvrirez aussi en vidéo. Les partenaires du trophée sont la Caisse d'épargne, le cabinet Simon, associé que tu représentes, Franchise Management que je représente, Inextinso, et puis le groupe Franchise Plus avec Franchise Magazine, AC Franchise, et le groupe Plus que Pro avec tout cet écosystème. Et puis vous verrez bientôt les trophées en vrai ici, avec les grands gagnants qui ont la chance de pouvoir faire valoir vis-à-vis des candidats le fait qu'ils sont les meilleurs dans l'accompagnement de leurs franchisés. Eh bien messieurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci, à l'année prochaine.